Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien en cette veille de week-end. Me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement dans votre canapé, sur votre lit, avec un oreiller, un coussin. Détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Alors j'ai entendu votre appel, j'ai appelé aussi mes guides pour ce soir. Mais j'ai été appelée par mes guides et j'ai été appelée par vous, mes petites étoiles, par la constellation. J'ai entendu votre appel, donc me voici pour un nouveau partage. C'était pas prévu, je vous avouerai que ce soir j'étais un peu fatiguée, mais je me suis dit non, je peux pas les laisser comme ça, elles ont besoin de moi, mes petites étoiles. Alors me voici, voilà. Donc détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous, et ensuite on verra quels sont les messages pour cette veille de week-end. Voilà, allez, c'est parti. Alors, je me demandais ce que faisait Nessie. Elle s'énerve, elle est en train de jouer avec je sais pas quoi. Bah alors, t'es énervée? Il y a quelqu'un qui est énervé là dans la constellation? Ah oui, elle est énervée. Nessie est énervée ce soir. Je me demandais qu'est-ce qu'elle faisait dans son panier. Bah, elle est en train de s'énerver. Je sais pas ce qu'elle fait. Bon, bref, on est entre nous, mes petites étoiles. Je tenais déjà à remercier Antoine et sa compagne qui m'ont envoyé un oracle. Et j'ai souri parce que c'est arrivé au moment où je vous avais parlé donc de Tina Turner, donc qui est passée de l'autre côté du voile, avec qui j'ai une connexion. Et donc cet oracle, c'est l'oracle rock. Merci Antoine, merci à ta compagne. Tu m'as pas mis son prénom à ta compagne, donc je peux pas dire merci avec son prénom, mais en tous les cas, merci à vous deux. Antoine me fait ses cadeaux et sa compagne aussi, et dedans, quand je l'ai ouvert, il y a Tina Turner. Voilà, il y a toutes les stars du rock. Donc, on va regarder si je peux tirer quelques cartes avec. Je ne vous cache pas que je ne le connais pas. J'ai pas encore eu le temps de vraiment lire le bouquin, etc. Mais on va le faire ensemble, on verra bien. D'accord? Alors, avant ça, donc merci Antoine, merci à sa compagne, merci du plus profond de mon cœur et mon âme. Ça me fait vraiment très très plaisir. Et c'est encore un signe de Tina, comme quoi, voilà. Paix à son âme. Avant ça, on va déjà voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui, ce soir. Alors, je tourne la vidéo le soir, mais vous pouvez regarder la vidéo dans la journée ou le matin, à n'importe quelle heure. Allez, on va voir quel est l'ange qui nous accompagne ou l'archange pour cette vidéo aujourd'hui, s'il vous plaît. Waouh. On a l'archange Gabriel. L'archange Gabriel qui nous fait l'honneur aujourd'hui d'être parmi nous pour cette guidance. Donc on parle de pureté, de compassion, de connexion et du chakra du plexus solaire. Donc là, il y a vraiment l'énergie jaune, il y a une belle énergie avec cet archange Gabriel. Ça parle aussi de révélation, de connexion. J'entends qu'il y a des personnes qui vont apprendre des choses importantes pour leur vie. C'est l'archange Gabriel qui a appris à Marie qu'elle allait enfanter Jésus. Donc il y a vraiment un message. Pour certaines, vous allez apprendre que vous attendez un enfant. Pour certaines, ça sera un miracle parce que vous avez du mal à en avoir. Et pour d'autres, ça va être une révélation sur autre chose. Ça va être quelque chose que vous allez apprendre d'important pour votre futur. Alors, on va le mettre ici, l'archange Gabriel. Quel honneur aujourd'hui. Alors,
En ce moment, on a beaucoup de chance dans la partie du nord de la France, hein, parce que là, on a encore 7 jours de beau temps. On a déjà eu beaucoup de soleil. On n'est pas habitué à avoir du soleil et dans le sud de la pluie, du vent, etc. Mais bon, pour une fois, hein, chacun son tour. Donc, on en profite. Et puis, je pense à toutes mes petites étoiles du sud qui ont mauvais temps. Ici, en tous les cas, nous, on en profite. Alors, je vous envoie plein de soleil. Je vous envoie plein de lumière pour ceux et celles qui sont dans la grisouille. Dans la grisaille. Je suis encore inventé un mot, hein, vous savez, je suis comme ça. On va voir les énergies avec les rebelles sacrés, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, quelles sont les énergies? Cette carte veut venir, je vais la prendre. Se libérer des allégeances. Carte 10. Moi, je ressens que là, vous êtes replié sur vous-même. Vous êtes triste, vous êtes dans l'ombre, vous êtes dans le froid. Peut-être que vous êtes dans le sud de la France, je ne sais pas. Ou alors, vous êtes vraiment replié sur vous-même parce que vous avez beaucoup souffert. Vous êtes en train de vraiment, je dirais, vous régénérer. Vous êtes vraiment en période où vous avez envie de voir personne, où vous êtes vraiment bien avec votre présence à vous toute seule ou tout seul. Et vous allez vous libérer du passé, libérer des choses qui vous font mal. Parce que vous avez beaucoup souffert, je ressens. On le voit là, hein. Et puis, avec cette vidéo, vous voyez, je vous apporte un peu de lumière, un peu de couleur dans votre vie. Peut-être que vous regardez Angel, hein, voilà, pour vous faire du bien. En tous les cas, cette vidéo va vous libérer. Vous allez le sentir. Alors, je me suis préparé une petite tisane. Faites-en autant, hein. Je vais boire un petit coup. Qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va baisser le téléphone. Je vous entends dire Angel. On ne voit pas la boule de cristal et la table. Donc, on va essayer de faire ça au mieux. Voilà. Bon, on va prendre ce tarot de loi de l'attraction que j'ai acheté pour la chaîne. On va voir un petit peu qu'est-ce que l'on veut vous dire à travers ce tarot. Hop. Alors, ça, c'est le dos des cartes. Allez, on va les battre, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Merci. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Tous les êtres. Ah bah attendez, j'ai laissé une carte qu'il fallait pas. Je suis tombée dessus. Tous les êtres. Bon, allez Angel. Tous les êtres de lumière, les anges. Merci. De me passer des messages précis. Voilà. Laissez-moi un petit coup aussi. Allez, tous les êtres de lumière, les anges. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, ça y est, ça parle. Alors, là, on a la reine de bâton. Je vois que vous êtes déterminé, vous êtes en train d'observer de loin ou de près quelque chose ou quelqu'un. Vous avez de l'ambition.
D'accord? Vous avez beaucoup de charisme. On va regarder un petit peu ce que l'on veut vous dire. Allez, tour. Les êtres. Alors, là, c'est la carte. Attendez que je ne me trompe pas, parce qu'avec les chiffres, c'est le soleil. Non, c'est pas le soleil. C'est la carte 19. Alors, attendez. Je l'ai pris à l'envers. Non, ça va pas. Je voulais pas prendre mes cartes à l'envers. Pourquoi elles sont à l'envers? C'est le monde. C'est le monde. Alors, excusez-moi, hein, je suis en train de voir. Voilà. Donc, c'est le monde à l'envers. Donc, si elle est tombée à l'envers, c'est qu'il y a une raison. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, là. Vous vous sentez bloqué. Vous êtes... Qu'est-ce que ça veut dire? On me dit que peut-être qu'il y a un voyage qui est annulé. Vous deviez partir, vous deviez voyager. Et puis au dernier moment, ça ne se fait pas. Il y a quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien la table. Alors, je vais essayer de prendre les jeux dans le bon ordre. Parce que si elle est tombée à l'envers... Allez. J'ai l'impression que là... vous cherchez votre pièce de pulse, vous avez un pulse là et c'est comme s'il vous manquait l'essentiel, je dirais peut-être certainement l'amour. J'ai l'impression que vous avez du mal à trouver la personne idéale pour avancer avec vous dans la vie. Il y a peut-être un blocage avec l'homme de votre vie ou la femme de votre vie puisque c'est la pièce de pulse à votre univers. Hein. Donc là, on a le monde à l'envers, il y a un blocage. Il y a, je dirais, quelque chose qui était prévu et qui s'annule. On va regarder. Alors, on a le 4 de bâton, donc je vois que vous profitez certainement du soleil, mes petites étoiles qui êtes dans le nord, hein, comme moi. La partie de la France vers le haut là, donc il y a du soleil, on vous dit que le soleil revient, donc je dirais que faites attention, protégez-vous, mettez de l'écran solaire quand même, hein, restez pas en plein soleil trop longtemps. En tous les cas, je vois que vous travaillez peut-être avec un uniforme la journée. Hein, la journée, vous avez un uniforme, vous avez une façon de vous habiller pour le travail, assez stricte, assez classe. Et puis le soir ou la journée ou en fin de journée, vous enfilez votre maillot de bain et vous vous mettez sur la plage ou sur l'herbe à prendre le soleil. D'accord? Allez, on y va. Bon, regardez, c'est bien ce que je vous disais. Là, on a le 2 de coupe. Donc, il y a votre yin ou votre yang qui arrive. C'est vraiment votre moitié. Hein. On vous dit que vous allez retrouver un équilibre dans votre vie. Vous êtes une femme équilibrée ou un homme équilibré avec une grande partie de féminité. En tous les cas, vous êtes quelqu'un qui avait un bon équilibre dans votre vie. Vous êtes en train de retrouver un équilibre. Vous êtes en train de vraiment de retomber sur vos pattes. Peut-être qu'il y a eu quelque chose, des événements qui ont été annulés, des choses, des blocages, mais vous restez zen, d'accord? Vous restez ancré, vous profitez de la vie et c'est très bien, vous profitez du soleil. Alors, on continue, s'il vous plaît. Alors, là, on a la force. Ou c'est le 2? Non, c'est la papesse, excusez-moi. Je ne suis pas encore habituée à ce tarot, hein, parce qu'on aurait cru que c'était un 11, mais non, c'est un 2. C'est la papesse. Donc, je vois que vous avez quand même, comment dire, une certaine sagesse. Vous êtes spirituel. Vous avez une expérience. Vous êtes quelqu'un de bons conseils, j'entends, de bons conseils qui aident les autres. Je vois vous êtes sur un échiquier. Peut-être que vous avez subi un échec dans votre vie. Que là, vous êtes en train de chercher une stratégie pour vous en sortir. J'ai l'impression que là, vous avancez plus.
Vous n'osez plus faire un pas. Vous êtes en période stagnante. Je vous vois avec un papier dans les mains. Alors peut-être que vous avez reçu un papier officiel, vous avez reçu une lettre qui vous a déstabilisé. Peut-être qu'il y a eu, je vous disais, un voyage annulé, reporté. Mais vous êtes toujours debout, hein. Vous êtes toujours debout, vous êtes toujours dans le jeu. Vous êtes toujours en place. D'accord? Vous êtes toujours à votre place. Alors, on va regarder. Là, on a le roi d'épée qui arrive. Donc là, on voit quelqu'un qui se fait poursuivre, qui a peur. Qui a peur de quoi? Qui a peur du karma, j'ai l'impression. Là, il y a l'univers qui lui court après. Et cet homme a peur de se prendre le retour du bâton. Vous voyez? J'ai la sensation qu'il va y avoir une punition. Il y a quelqu'un qui va recevoir une punition. Ou alors le karma, la roue qui tourne, la justice divine qui va enfin arriver. Là, on est en train de vous dire, je ne sais pas ce qui est arrivé dans votre vie pour que vous soyez dans cet état-là, d'accord? Je vois beaucoup de repli sur vous, vous êtes vraiment en rétrospection, vous êtes pas bien, vous êtes triste, vous êtes mélancolique. Donc, aller au soleil, ça vous fera du bien, ça vous donnera de la joie, ça va vous redonner de l'énergie. Mais on vous dit que peu importe, vous restez ancré, restez à votre place, restez zen, parce que la personne qui vous a fait du mal va avoir la justice divine, il va y avoir un retour du bâton, il y a le fouet qui va sortir, il y a quelqu'un qui commence à être rattrapé par la justice divine. Donc vous, ok, vous avez eu des difficultés, mais vous êtes équilibré et vous êtes en équilibre. Mais moi, je vois qu'il y a un de vos ennemis ou quelqu'un là qui a intérêt à courir vite, n'importe quoi. À courir vite parce que il va se prendre une vitre, peut-être, je sais pas. Vous savez, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Alors moi c'est drôle, mais quand on se le... Enfin, moi, je l'ai jamais eu, mais... J'ai déjà vu, faut jamais dire jamais parce qu'il manquerait plus que ça. Mais moi, ça m'est déjà arrivé de voir des personnes quand les vitres sont tellement propres que la personne, elle court ou elle marche et boum, elle se prend la vitre. Là, c'est un peu ce que... Parce que comme je vous ai dit, elle court vite. Peut-être que cette personne, elle va courir et elle va être elle va pas voir, en fait, elle voit pas. Et elle va se prendre la vitre. C'est pas le mur qu'elle va se prendre, c'est une vitre. C'est-à-dire que cette personne, elle a l'impression d'y voir clair, elle a l'impression que c'est le bon chemin. Et en fait, c'est pas le bon chemin. C'est-à-dire que il va y avoir, comment dire, l'univers l'attend au tournant. C'est-à-dire que cette personne pense pouvoir échapper au karma, pense pouvoir échapper à la justice divine en se disant « Oh, je suis tranquille, ça fait un bout de temps, machin et tout. Maintenant, je risque plus rien, je suis sortie d'affaires. » Moi, je peux vous dire que cette personne, elle va être rattrapée par la justice divine et puis elle va même pas s'en apercevoir, elle va être bloquée d'un seul coup, elle va se prendre une vitre, elle va tomber comme une mouche par terre et là, ça va faire mal. Ça va faire très très mal. Alors... On va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres. Parce que faut savoir que quand on fait du mal, c'est pas impunément, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on fait du mal, on récolte la monnaie de sa pièce, on récolte le retour du bâton. C'est obligé, c'est une loi universelle, c'est énergétique. Quand on lance du mal, on reçoit le mal. Quand on lance du bien, on reçoit le bien. Donc, quand quelqu'un vous a fait du mal... Je dirais, ne vous en occupez pas, ne vous en préoccupez pas. Restez zen, restez tranquille, bronzez tranquillement sur votre serviette ou sur votre transat. Parce que c'est pas à vous de vous en occuper, c'est l'univers qui va s'en charger. D'accord? Allez, s'il vous plaît. Mais d'une façon ou d'une autre, vous allez l'apprendre. Vous allez l'apprendre parce que l'univers, moi j'ai déjà fait l'expérience plusieurs fois. Alors bien sûr, je souhaite de mal à personne, mais quand quelqu'un me fait du mal, forcément, j'ai constaté que l'univers frappait fort. Et j'ai toujours appris, sans le vouloir, ce qui se passait. Donc là, c'est pareil, vous allez le savoir, vous allez le voir. Vous êtes la papesse, voyez,
La papesse va voir ce qui se passe. Alors, s'il vous plaît, tout. Vous êtes protégé de toute façon. Hein. Alors, on a le 2 de denier. Là, j'ai quelqu'un qui cherche son chemin, qui est perdu, qui a deux possibilités, deux directions, deux choix possibles. J'ai quelqu'un qui est à la croisée des chemins, qui cherche laquelle direction prendre. Moi, je dirais, écoutez votre cœur, parce que je vous sens entre deux, je vous sens indécis ou indécise. Alors, on a le roi de bâton, là, on voit qu'il y a un homme qui est plutôt le soir, pense à vous. La lumière est allumée, il est chez lui, il est mélancolique, il est triste, il boit son café, sa tisane, son thé, je ne sais pas, je ne sais quoi. Le soir, c'est ce soir peut-être, il pense à vous. Il pense à vous, il pense à venir vers vous avec le chariot. Cet homme pense comment venir vers vous, comment il pourrait revenir vers vous ou venir vers vous. C'est quelqu'un qui pense énormément à vous le soir, surtout le soir. C'est quelqu'un qui est très pris, qui travaille beaucoup peut-être et qui, à un moment où il se pose tranquille dans son canapé, dans son fauteuil, c'est surtout le soir. Et c'est là où il pense au chariot, peut-être à partir, à venir. En tous les cas, je vois qu'il y a quelqu'un qui va vraiment être rattrapé par ses sentiments, quelqu'un qui souffre dans le silence, dans l'ombre, quelqu'un qui ne se dévoile pas, qui ne le montre pas. Mais pourtant, cette personne, elle pense énormément à vous. Hein. Elle a vraiment beaucoup de pensées pour vous. Elle a beaucoup de pulsions, d'envie de venir vous voir, de vous revoir peut-être. On va regarder. C'est général, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et vous le mettez à votre sauce. Hein. Là, on a le roi d'épée, donc il y a un deuxième. C'est peut-être pour ça il y a deux hommes peut-être dans votre chemin là. Je vois un roi d'épée qui, pareil, est pensif. Cet homme a des lunettes de vue. C'est quelqu'un qui porte un costume, une cravate, qui a une sacoche pour son travail. C'est quelqu'un qui, voilà, il y a beaucoup de pensées vers vous. On va regarder. Bon. Et là, on a le cavalier d'épée. Donc, il va y avoir un duel. Il y a peut-être un duel, il y a peut-être quelque chose entre deux hommes. Il y a peut-être même un troisième homme, quelqu'un qui est prêt à rentrer en bataille, à se battre pour vous. Quelqu'un qui est prêt à trancher, à vraiment prendre une décision. Je vois que cet homme, le soir, là, qui est dans son canapé, dans son fauteuil, qui pense à vous, se dit, bon, là, il va falloir que je tranche, il va falloir que je prenne une décision parce que j'en peux plus. Voilà. Vous êtes son impératrice. Vous êtes l'impératrice, il vous observe, il pense à vous, il vous regarde. Je vois que vous écrivez le soir, peut-être que vous allez lui écrire, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. En tous les cas, vous avez un grand pouvoir, un grand don. Et je vous le dis, regardez, hein, on a le 7 là de coupe, donc vous avez un don de voyance, vous avez peut-être une boule de cristal, du reste, dites-moi ce que vous voyez dans la boule de cristal. Vous avez un don de voyance, de médiumnité. Vous y voyez plus clair, vous avez beaucoup d'intuition, vous ressentez que cet homme est embêté, pense à vous, qui doit prendre une décision, vous le savez, d'accord ? On a le 9 de Pentacle, on voit que là, il y a une progression financière, il y a la prospérité qui arrive, je vois des étapes à franchir pour gagner plus. Je vois que vous allez monter de grade, vous allez avoir une promotion, vous allez avoir une augmentation financière. En tous les cas, peut-être que cette personne qui pense à vous, qui n'ose pas venir, qui n'ose pas se dévoiler, et qui pense à vous le soir, c'est peut-être quelqu'un qui travaille avec vous, ou c'est votre patron, ou c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans le travail. Je vois qu'il y a un bras de fer,
Il y a un bras de fer hein, entre vous. J'ai quelqu'un qui se bat contre son cœur. Il y a vraiment une notion, oui, de se battre, d'aller contre ses sentiments. Il y a un bras de fer, il y a une rivalité aussi. Il y a vraiment une rivalité autour de vous. Il y a plusieurs hommes. J'en vois 2 minimum, voire 3. Alors, je dis hommes parce que je suis une femme hétéro, mais si vous êtes là pour, voilà, vous aimez les femmes, vous mettez à votre sauce. Hein. Alors, moi, je vois que là, on a l'as de coupe, on a la prospérité, l'abondance qui arrive. Il y a de l'argent qui arrive, hein, beaucoup d'argent. Si vous êtes mal parce que vous manquez d'argent, que vous ne savez pas trop comment vous en sortir, moi je vous dis clairement qu'il va y avoir de l'argent qui tombe du ciel, il va y avoir une promotion, une augmentation, il va y avoir de l'argent qui arrive. Alors, n'oubliez pas, c'est la période, il faut, alors en tout cas pour ma région, déclaration d'impôt. N'oubliez pas de le faire, hein, ça c'est important. Peut-être que j'entends, certaines vont avoir un retour d'argent des impôts parce qu'il y a eu un trop versé. Vous allez peut-être avoir quelque chose de ce côté-là, d'accord ? Et pour d'autres, vous allez avoir beaucoup d'argent à sortir aux impôts, hein, ça malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. En tous les cas, je vois là la reine de coupe. Donc, vous êtes quelqu'un de prospère, vous êtes quelqu'un de fertile. Je vois que vous avez un projet en gestation en vous, des idées nouvelles. On voit le bébé, on voit le fœtus. Donc, ça peut être aussi, je vous disais en début de vidéo, quelqu'un qui va apprendre une grossesse. Vous êtes enceinte, peut-être que vous ne le savez pas, vous avez des symptômes, mais peut-être qu'il fallait voir cette vidéo pour faire un test, d'accord ? En tout cas, moi, je vois qu'il y a bien un bébé. Pour certaines. Si vous n'êtes plus en âge d'avoir d'enfants, si vous n'en voulez pas ou si vous ne pouvez pas en avoir, il y aura peut-être un miracle pour certains, certaines, mais il y aura peut-être aussi, c'est la naissance, mais ça peut être une renaissance pour vous, une résurrection, un nouveau départ ou un nouveau projet en gestation. D'accord ? Il y a peut-être aussi des discussions, des batailles pour un nouveau projet, un nouveau départ. Un nouvel emploi, quelque chose de nouveau. Je ressens vraiment beaucoup de choses nouvelles. Je vois qu'il y a de l'argent en jeu, beaucoup d'argent. Mais cet argent qui est en jeu, cet argent que vous devez investir ou que vous avez investi, vous rapportera beaucoup. D'accord ? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Regardez ce que je vous ai sorti là. Mes petites étoiles, c'est le jugement. Donc, c'est ce que je vous disais, une résurrection, hein, une renaissance. Là, on vous dit que c'est pas fini. Vous aviez l'impression, je sais pas moi, que vous alliez pas vous en sortir, que ça allait être compliqué, peut-être pour payer vos impôts, peut-être pour, je ne sais pas, hein, voilà, il y a des choses qui vous paraissent compliquées et on vous dit non, mais tu vas t'en sortir, on est là, on veille sur toi, les anges sont là et tu vas pas manquer d'argent, tu vas pas manquer de quoi que ce soit, il y a la prospérité, tu as l'abondance, tu as de quoi manger, je te vois là te tracasser peut-être pour quelque chose qui te perturbe, mais rassure-toi, ça va aller, surtout prie, demande aux anges, d'accord ? En tous les cas, il y a une résurrection pour toi là. Tu vas revivre, tu vas renaître, tu vas retrouver de l'énergie. Alors, on a le soleil. C'est le moment d'en profiter pour vous régénérer. Je ne vous dis pas de passer toute la journée au soleil. Hein. Je vous dis d'aller marcher. Par exemple, moi, en ce moment, je marche tous les jours, au moins 1 heure minimum, en plein soleil. Je mets de la crème, etc., parce que j'ai une peau de blonde. Mais je vais me ressourcer en pleine nature. Je prends le vent pour me nettoyer, je prends le soleil pour me régénérer et je dirais que vous devriez en faire autant. Sortez de chez vous, hein, allez prendre le soleil parce que là, vous êtes trop enfermé, vous êtes trop... c'est pour ça que vous manquez d'énergie, que vous êtes fatigué. Hein. Sortez de votre zone de confort là, sortez de chez vous, déployez vos ailes et puis allez-y, hein, allez-y. Moi, je sens que là... il y a de belles choses qui vont se produire dans votre vie. Là, on a le 8 de coupe, donc on vous dit lancez vos dés, les dés sont lancés, il y a un coup de chance, un coup du hasard qui va se passer, il y a une synchronicité là, il y a un coup de chance,
Et vous allez peut-être gagner au jeu du hasard, je sais pas, euro million, million, j'entends ça, loto ou quelque chose comme ça, hein, d'accord? Le 1 de bâton, là, on vous dit, regardez, là, au bout du chemin, à l'horizon, il y a le soleil qui se lève ou qui se couche, mais en tous les cas, le soleil est là, hein. Le soleil est là, il y a quelqu'un qui pense à vous à la levée du soleil et au coucher du soleil, parce que vous êtes son soleil. Dès qu'il regarde le soleil, le coucher de soleil ou le lever de soleil, c'est quelque chose de magnifique, c'est le plus beau spectacle, hein. Moi, je trouve que, enfin voilà, l'univers nous a créés et nous a fait des tellement belles choses, les fleurs, le soleil, la nature, les animaux, tout ça, c'est, moi, je reste en émerveillement devant tout ça. Je vois les couleurs, les odeurs, l'esthétique des fleurs, enfin tout ça c'est tellement beau. On a de la chance et c'est gratuit et c'est autour de nous, hein. Faut en profiter. Donc là on vous dit qu'il faut vraiment sortir, vous balader, sortir de chez vous, hein, aller en pleine nature, au coucher ou au lever du soleil, comme vous le sentez, comme vous en avez envie, écoutez votre cœur. Là, on a la roue de fortune, donc il y a vraiment un grand changement et de l'argent qui arrive. Regardez sur l'abondance, là, la prospérité, on a la roue de fortune. Donc vous allez mettre le doigt sur quelque chose, une idée, qui va vraiment faire basculer votre vie, mais dans le bon sens, voyez. Et puis là, on a, c'est quelle carte ça? La 13. C'est l'arcane sans nom. Donc, il y a bien, je dirais, une transformation qui est en chemin. Vous êtes en pleine transformation. La chenille se transforme en papillon. On vous demande de sortir de votre cocon. C'est bon, là, vous êtes resté dans le cocon, la chenille, hein. Maintenant, il faut sortir, il faut casser le cocon et déployer vos ailes. Il faut essayer de sortir, aller en pleine nature. D'accord? En tous les cas, là... Peut-être qu'il y a un duel, vous vous battez pour gagner quelque chose, hein. En tous les cas, il y a le soleil dans votre vie qui revient. Je vois que vous tirez vers vous quelque chose. Vous êtes contre une femme. Il y a une femme en face de vous qui aimerait vous empêcher d'avancer, qui vous retient, qui a un lien. Quelqu'un qui veut vraiment vous faire tomber. Mais vous avez la force, vous êtes ancré et vous résistez et c'est très bien, d'accord? Là, on a la force. Bah, regardez, la force est avec vous, hein, ma petite étoile, hein. Je vous vois avec un lion, là, faire un câlin à un lion. Il y a peut-être un lion, ascendant lion ou signe lunaire lion dans cette histoire. En tous les cas, je vois beaucoup de tendresse, d'érotisme, de sensualité entre vous. Quelqu'un qui aimerait être dans vos bras. Je vois que vous allez tirer votre épingle du jeu, là, hein. Vous allez y arriver, hein. Surtout que là, maintenant, ce que je vous ai là, tout de suite, c'est l'étoile. Donc, ma petite étoile, hein, c'est la réussite. Le soir, il fait beau, là, en ce moment. Il n'y a pas de nuages dans le ciel. Donc, sortez, regardez les étoiles. Regardez les étoiles parce qu'en plus, il y a l'énergie de la lune, là, qui arrive dimanche. Donc c'est le moment vraiment de vous ressourcer et de prendre toutes les énergies de la nature, de l'univers, entre le soleil, le vent, la nature, les étoiles, la lune. J'ai rêvé ou j'ai entendu klaxonner? Il y a peut-être un signe là, il y a quelqu'un qui va se faire klaxonner ou il y a un coup de klaxon, il y a quelqu'un qui arrive et qui vous prévient qu'il arrive. Alors, je vais prendre une gorgée. Qu'est-ce qu'on va prendre? Déjà, je vais prendre une carte pour voir quel est le signe de cette vidéo. Alors, attendez, parce que je prépare tellement d'oracles, parfois. Allez. Ah oui, j'avais dit que j'allais regarder avec l'oracle rock aussi, rock'n'roll, là. D'Antoine et sa compagne. Il me fait rire, Antoine. Antoine et sa compagne. J'ai pas son prénom. Allez, on va voir... le signe. Regardez les nuages en forme de cœur. Bon, le signe de cette vidéo, c'est un nuage en forme de cœur. Si vous voyez un nuage en forme de cœur dans le ciel, sans le chercher, hein, vous levez la tête et boum, vous le voyez, c'est que cette vidéo est pour vous. Ou en illustration, en dessin, ou dans un film, ou sur une carte postale, ou dans un livre, enfin,
Vous m'avez compris, d'accord? Alors, on va voir avec l'oracle rock'n'roll. Là, je l'appelle rock'n'roll, mais c'est l'oracle rock. On va voir qu'est-ce que l'on veut vous dire. Alors, on va regarder. Je vais garder le bouquin à côté de moi parce que sans le bouquin, je ne vais pas savoir. Parce qu'il n'y a pas de mots décrits. Hein, c'est... Alors, on va regarder. Qu'est-ce qui va tomber? Qu'est-ce qu'on va vous dire? Qu'est-ce que l'on va vous dire? On va voir un petit peu. Entre vous, c'est rock? C'est rock'n'roll peut-être? Allez, regardez comme il est joli, le dos des cartes et le côté en rouge métallisé. C'est sympa, hein? Allez, on y va, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Bon, là, ça s'est retourné. C'est le 7 de cœur et le 8 de cœur. Waouh! Alors là, on a un couple, je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas. Alors, c'est peut-être Antoine et sa compagne, je sais pas. Oh là là, sacré Antoine. En tous les cas, on a le féminin et le masculin. On a un couple et c'est du cœur, donc ça parle d'amour. Ça peut être le 7-8, ça peut être le 78, ça peut être votre département, ou le 87, ça peut être une année de naissance, 78-87. En tous les cas, on a le féminin qui a plutôt les cheveux clairs, je pense, et le masculin qui a plutôt les cheveux foncés. Bon, donc là, on a le cœur, on a le masculin, le féminin. Alors, on va regarder par rapport à cet oracle que je ne connais pas du tout, je découvre avec vous. On va voir à quoi ça correspond. Donc, et en plus, ils se suivent. Hein. Vous avez vu, j'ai mélangé les cartes. Donc là, ils sont sortis tous les deux. C'est comme si le masculin pense beaucoup à sa féminine et la féminine pense beaucoup à son masculin. On a le nuage en forme de cœur au milieu. On a vraiment beaucoup d'amour. On a un masculin qui met des lunettes de soleil. Peut-être qu'il est en incognito. Il a quand même une étoile sur le cœur, hein, dans le cœur. Ma petite étoile, il t'a dans le cœur, il t'a dans la peau. Je dirais que ce masculin t'observe discrètement derrière ses lunettes. Il se cache. Tu es quelqu'un de féminine, sexy, sensuel. Tu es belle. Il est beau. Vous allez bien ensemble. Vous faites un beau couple. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur la féminine? Donc là, c'est Dolly Parton. Alors, je ne connais pas Dolly Parton. C'est le 7 de cœur et on te dit travail honnête. Donc, tu es quelqu'un qui travaille honnêtement. Tu es quelqu'un qui va récolter ce que tu as semé. Tu as beaucoup travaillé. On te parle d'honnêteté. Tu es quelqu'un d'honnête. Qu'est-ce qui est marqué sur ce... Je vais te lire le petit texte qui est marqué sur le livre, sur cette carte. D'accord, je vais boire une gorgée. Nouveau visage, bonne surprise, changement positif. Des choses que tu attendais depuis longtemps pourraient se réaliser rapidement. Cette carte est un portail, une ouverture. Si tu cherches à construire quelque chose, fais-le avec enthousiasme. Il y a protection. Ne confonds pas cette sensation de facilité, de propulsion avec quelque chose de solide. Ne te monte pas la tête. Pense à l'effet que ça fait de monter une côte sur un vélo électrique. Si tu la grimpes en sifflotant et en saluant les piétons, ce n'est pas parce que tes fessiers sont plus puissants que la gravité, c'est qu'il y a un moteur dans la bicyclette. Profite de l'avantage que la chance te donne, mais t'affale pas sur tes lauriers. À la Dolly Parton, style, ne te la pète pas, ne méprise personne. Garde les pieds sur terre, sois concrète, prépare-toi à fournir des efforts pour rester sur ta lancée. Il y a une question d'humilité. Pas au sens de te faire petite, mais plutôt de te comprendre que la chance
où la puissance ou la réussite te permettent d'affronter les événements sans crainte, sans craindre ta vulnérabilité. De commettre des erreurs sans en faire un drame. Elles font partie du parcours car ce n'est pas une machine. Le 7 de cœur annonce une période propice aux traductions. Qu'il s'agisse de comprendre une forme qui n'était pas la tienne et de t'en emparer ou d'être capable d'empathie et d'exprimer une émotion dans un langage que les tiens comprendront. Tu as la capacité de faire le lien entre deux mondes, de combiner, de retranscrire. Bah écoute, ma petite étoile, là, tu vas avoir de l'aide. Tu vas avoir un moteur sur ta bicyclette qui va te faire grimper les montagnes, les épreuves. Tu vas avoir un coup de chance, un coup de pouce de l'univers. Qu'est-ce qu'on te dit avec le masculin? Qu'est-ce qu'on lui dit au masculin? Avec le 8 de cœur, c'est Joe Strummer. Que je ne connais pas, Joe Strummer ou Joe Strummer. Solution concrète. Je sens que le masculin cherche une solution concrète. Il veut de concret avec toi et il cherche, il va trouver. Il veut te trouver, il te regarde dans tous les cas. Il t'admire, secrètement peut-être, derrière ses lunettes. Alors, le 8 de cœur évoque une légère tristesse dans le passé récent. Il y aurait dichotomie, je sais pas comment on dit, dichotomie ou dichotomie, bon, entre ce que tu t'imposes et ce qui te convient. J'ai dit te vient, alors c'est convient. Oh, je suis fatiguée mes petites étoiles, c'est vraiment que j'ai envie de vous faire une vidéo, mais là vous devez le sentir, hein, je suis complètement exténuée. Il est question d'une prudeur. Oui, c'est pas une prudeur, n'importe quoi. Prudence, prudeur, j'invente des mots en plus. Tout va bien. Je vais y arriver, hein. Je vais arriver jusqu'au bout du texte. Angel, je vous assure que c'est de la tisane. Il n'y a rien d'autre que de la tisane dans ma... Oh, j'arrive plus à trouver mes mots, je suis fatiguée, hein. Je suis en canalisation, Attendez. Voilà, je vais remettre un petit peu d'essence dans mon gosier, ça ira mieux après. N'importe quoi. Alors, qu'est-ce que j'en étais, moi? J'en étais où? Mais j'ai perdu le fil maintenant. Je vous dis, je suis fatiguée. Il est question d'une pudeur qui frôle l'inhibition. Il est temps de questionner. Si vous arrivez à comprendre ce que je dis, je suis dans un état. Oh, je suis fatiguée. Bon, allez, j'arrête parce que vous allez vous dire, Angel, ça va pas du tout ce soir. Il est temps de questionner les limites que tu t'es fixées car il est probable qu'elles ne te correspondent plus. Certaines stratégies de défense fonctionnent un temps, puis elles te paralysent et te paralysent. Ce sont l'évitement. La procrastination, la peur qui domine, la plupart des choses que l'on craint n'arrivent jamais. C'est pourquoi il ne faut pas vivre avec elles comme si elles étaient des réalités. Le 8 de cœur annonce un déblocage possible. Sur le plan affectif, amoureux, amical ou les gens avec qui tu bosses ou milites. Ça peut aussi bien être une rupture, mais à court terme, elle sera bénéfique. Débloquer une situation, c'est de toute façon passer d'un état à un autre. Il faut savoir lâcher l'affaire quand ça ne marche pas. Parfois, la fuite est la meilleure solution. Privilégie ce qui est neuf à ce qui n'est pas encore arrivé, à ce que tu n'as jamais essayé. Il y a une idée de cycle, de rythme vital et d'une possibilité de passer du concept à une forme concrète, de la rêvasserie à une action réelle. Joe Strummer indique que tu peux faire table rase de tes vieilles habitudes et construire quelque chose de beaucoup plus efficace et dansant à la place. Oh, mon Dieu, alors va danser à la plage, parce qu'Angèle, elle est pas bien ce soir. À beaucoup plus efficace et dansant à la place. Attendez, je vais recommencer, je suis fatiguée. Et construire quelque chose de beaucoup plus efficace
et dansant à la place. Voilà. Bon, si vous avez compris quelque chose, bravo. J'espère que vous avez votre traducteur, votre décodeur, parce que là, ce soir, on est connectés hein, tout ensemble. Heureusement, parce que franchement, ça a été fastidieux. Hein. Oh là là, je suis fatiguée. Ça s'entend et ça se voit. Ou alors, il y a quelqu'un qui est vraiment très très fatigué derrière cet écran, qui n'arrive plus à parler, ou alors quelqu'un qui est complètement pété, qui a bu un verre, je sais pas. Mais alors, j'ai des énergies là. Bon, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Hein, au moins, je vous aurais fait rire. C'est un sketch. S'il y avait un bêtisier, je crois que je passerais dedans. Mais bon, c'est marrant, ça aurait été bien que je fasse un bêtisier de toutes mes vidéos, parce qu'il y en a hein, des bêtises à Angel, ça, on peut en faire. Hein. Alors, bon, écoutez, c'est pas mal. Donc, il y a un déblocage, c'est ce que je vous disais. Il y a du bon en sentimental, une renaissance. On vous dit plutôt de prendre la vie du bon côté que du mauvais, d'arrêter de penser, de se mettre des idées noires dans la tête, parce que sinon, vous allez la tirer. Voilà. Bon, alors, ensuite, j'ai un autre oracle que j'ai acheté, alors que je ne connais pas du tout. Décidément, ce soir, je patauge. C'est pas grave. Je sors de ma zone de confort avec vous, mes petites étoiles. Je vous emmène avec moi. Hein. J'ai de la boue jusqu'à la taille. Non, du sable mouvant. Non, ça va. Alors, Gypsy Witch. C'est l'oracle que j'ai acheté de Fabio Vinago en rouge et noir. Ce soir, je suis en rouge et noir. Non. Angel, ça va pas du tout. Enfin, ça va pas du tout. Alors, si vous êtes trop sérieux, je pense que vous êtes déjà parti. Vous avez laissé tomber, vous êtes dit Angel, ça va pas du tout. Si vous m'aimez et que vous me suivez depuis longtemps, bah, vous rigolez et puis vous êtes encore là. Et puis pour ceux qui viennent pour la première fois, bah, j'espère que vous êtes dans le même délire que moi, que vous êtes nature peinture, vous rigolez, spontané, etc. Parce que si vous êtes trop sérieux et trop pincé et trop coincé, c'est pas ici hein, qu'il faut être. Bon, allez, on y va. Qu'est-ce qu'on va tirer quelques cartes avec celui-ci? Il fait chaud en plus, je vous dis pas. Il fait chaud. Alors, on va voir. Je vais prendre les cartes. Je vais en tirer quelques-unes comme celui-là. On va voir les messages. Je vais essayer de me concentrer. Hein. Allez, ça suffit un peu les bêtises. Moi, je vous fais rire. Moi, c'est déjà ça. Je vous fais rire. Je suis délire toute seule avec vous. Ah, bah regardez ce qui tombe. Le roi de cœur. Mais dites donc, le roi de cœur. Ah, il est tombé là, hein, c'est un roi de cœur. Hein. Numéro 24. On a un homme de cœur. On a le roi de cœur qui tombe là, qui va tomber à vos pieds, qui va enfin sortir d'où il est caché. Main dans la main, symbolise la confiance. Proche des numéros 38, 39, nanana, l'amitié est transforme en amour. Bon, il y a peut-être un ami qui va se transformer en amoureux. Proche du 45, appréciation des supérieurs. Donc, vous allez avoir une bonne appréciation de vos supérieurs au travail. Mais moi, je sens quelqu'un qui est au travail. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être soit votre patron, soit votre supérieur. Quelqu'un qui est plus haut gradé que vous ou qui est peut-être l'inverse. Mais en tout cas, quelqu'un qui est dans votre cercle professionnel. On vous parle encore de succès financier. On voit d'une main qui se tend là vers vous. Quelqu'un qui veut vous toucher la main, qui va vous prendre la main. Il y pense en tous les cas, de vous prendre la main. Il veut peut-être vous faire danser la lambada ou le rock'n'roll ou je sais pas. En tout cas, il va vous prendre la main pour aller, viens avec moi, on va swinguer. Il y a les chiens qui aboient. Ça parle de fidélité, de protection, d'amour inconditionnel. Allez, on y va, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Oups. Alors, maintenant, on a le valet de carreau. Donc, c'est bien ce que je disais, il y a deux masculins dans cette histoire. Hein. Alors, cavalier annonce de bonnes nouvelles. Tiens donc, sauf s'il est proche du numéro 6, numéro 8, 11 et 13. On n'a pas de 11, de 13 et tout ça, donc c'est une bonne nouvelle. On voit un plus jeune là, plus jeune que le roi de cœur. Vous avez un plus jeune qui arrive assez rapidement, qui va vous apporter des bonnes nouvelles. Il y a peut-être un valet de carreau entre vous et les rois de cœur. Hein, je ne sais pas. C'est un homme plus jeune que vous ou plus jeune que lui.
Ça peut être quelqu'un qui a des origines étrangères ou qui est dans votre travail ou qui travaille avec vous. On a la carte du 10 de trèfle. Ça parle d'argent encore, beaucoup d'argent là. Numéro 35, la tour entourée des nuages. Tout à l'heure, je vous disais les nuages en forme de cœur. La tour entourée de nuages désigne la maladie, la mort si les deux cartes se touchent. Alors là, j'ai pas compris. La mort si les deux cartes se touchent. Elles ne se sont pas touchées, je pense pas. Moi, je vois plutôt une fin de cycle ou une rupture, peut-être avec le valet de carreau. Il y a quelque chose comme ça, ou il y a peut-être... Alors, ça, j'aime pas le dire. Il y a peut-être quelqu'un qui va... Parce que là, on voit un valet de carreau sur un cheval. Il y a peut-être quelqu'un qui va avoir un accident de voiture et qui... Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. J'aime pas dire ça, mais voilà. On va peut-être apprendre une célébrité aussi à la radio ou à la télé qui va avoir un accident de moto, de voiture, quelqu'un des origines étrangères assez connu ou je sais pas, quelque chose comme ça avec ouais, on va regarder. Allez, s'il vous plaît. Les 7. On est à combien de minutes? 51 minutes, Angel, hein, avec ton bégayage interminable. Oh mon Dieu, Seigneur. Allez, s'il vous plaît. Mais quand on est poussé à faire une guidance, vous voyez, quand on est fatigué, on se dit oh non, je vais me coucher. Ben non, on nous pousse, on y va, quoi. Et là, on a un ours. On a le roi de trèfle. Il y a un ours qui sort de sa grotte. L'ours indique des spéculations fructueuses. Donc, il y a de l'argent qui arrive avec le 10 de trèfle. En tous les cas, moi, je l'interprète comme ça. Il y a deux rois quand même dans cette histoire. Il y a un brun, un blond, un cheveu clair, les yeux clairs, et un brun, les yeux foncés ou quelque chose comme ça. Et un troisième, je suis jeune. Je vous disais depuis tout à l'heure, je sens trois énergies. Hein. Donc, il va y avoir une rupture, une cassure, une fin avec le valet de carreau, certainement. Vous êtes entre le roi de trèfle et le roi de cœur. Alors, allez, je vous fais encore une carte. Ah oui, il va y avoir des histoires. Il va y avoir le fouet, là. Vous allez sortir le fouet, ça va être chaud bouillant, je vous le dis. Il va y avoir des querelles familiales, hein, attention. Il va y avoir des disputes. Des disputes avec le valet de carreau, je le sens. Et il va y avoir même peut-être une rupture. Il va y avoir quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir. Bon, là, on a l'arbre, on a le 3 de trèfle. L'arbre et la bonne santé. Près du bouquet, c'est la réalisation des plus grands espoirs. Donc, on vous dit que vous avez beaucoup plus d'espoir, je dirais, avec le roi de cœur. Je le sens plus, le roi de cœur. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'ours, le roi de trèfle, là. Qu'est-ce qu'on va sortir sur lui avec le roi de trèfle? On vous dit gardez espoir avec votre roi de cœur, en tous les cas. Hein. Alors, j'entends le numéro 5 de chez Chanel. C'est peut-être le parfum de quelqu'un. Je ne sais même pas si c'est un parfum Chanel numéro 5. S'il vous plaît. Joker. Bon, alors le roi de trèfle, il y a un joker. Il va sortir son joker. Et je sens qu'avec le roi de trèfle, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à trancher, qui sort un joker, on vous dit joker, c'est pas fini. Bon, bah ça vous aide pas tout ça. Hein. Ça vous aide pas tout ça. Donc on va continuer sur Vimeo, on va faire un petit complément pour voir ce qu'il en est, pour dépatouiller cette histoire, parce que là, entre le roi de trèfle, le roi de cœur, etc., on va voir qu'est-ce qui va se passer avec les deux zigotos. Donc, on va faire ça. Alors, le valet de carreau. Je vais prendre le valet de carreau. On va prendre les hommes, là, les masculins. Et on va voir un petit peu... on va voir un petit peu ce qui va se passer avec les trois zigotos, là. D'accord? On va voir la suite.
Parce que là, je vous sens un peu perdu. Et puis moi, je suis complètement paumée aussi dans tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de masculin. Alors, on va essayer de dépatouiller tout ça. Je les garde là, tous les trois. Et sur Vimeo, on va compléter. D'accord? En tout cas, merci. J'ai pas fini, Angel. Non, c'est pas fini. Merci d'être là. Merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner à ma folie, à ma joie de vivre, à ma lumière, à ma folie. Ici, c'est une chaîne de fous. C'est une chaîne de rire, de joie, de bonne humeur, d'amour, etc., etc. Alors, j'ai acheté un oracle. Alors là, c'est pareil, c'est un peu le Bronx là-dedans. Les cartes sont à l'envers, à l'endroit. À l'envers, à l'endroit. C'est Karen Cheryl, ça. Non, 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 non. Je sais pas chanter, alors si je vous chante les chansons, alors là, je vais perdre des abonnés, ça continue. Oh là là, qu'est-ce que je dis pas comme bêtise, mon Dieu, Seigneur Jésus. Faut bien rire dans la vie, hein, parce que c'est tellement, je vous dis, hein, on vit dans un monde, c'est compliqué. Hein. C'est de pire en pire, mes petites étoiles, je vous le dis, moi. Je vous le dis. C'est de pire en pire. Mais ici, c'est de mieux en mieux. Enfin, on essaye. Faire de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux chez Angel. Hein? Allez. C'est de mieux en mieux. Elle fait des bégayages. Alors. Donc. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai pris ça? Ah oui, je voulais vous sortir un message. C'est quoi comme oracle? Je vous ai même pas... Encore dans... Ah bah oui, Angel. Tu sors le tarot de la loi d'attraction. Bah, tu as l'oracle, la loi d'attraction, de l'attraction. Voilà. Et c'est de Ether et Jerry Hicks. Je vous mets toutes les références sous la vidéo, hein, si vous êtes intéressés. Alors, attendez, parce que là, elles sont vivantes, ces cartes. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Alors, cette carte veut venir. Je prends celle-ci. Carte 43, c'est peut-être votre âge ou son âge. Je ne suis pas en concurrence pour le bien-être. Vous n'êtes pas en concurrence. Bon. Il n'y a pas de concurrent, il n'y a pas de concurrente. Vous êtes la seule et l'unique. Par contre, vous avez 3 prétendants ou prétendantes. Ou un mixte. Prétendant, prétendante, je ne sais pas, chacun fait ce qu'il veut. La concurrence peut vous servir si elle stimule votre désir, mais si elle peut être un inconvénient, si elle fait entrave à votre foi dans le succès. Dans cet univers illimité, il n'est nul besoin d'entrer en compétition pour le bien-être, car vos ressources sont illimitées. Il se peut que vous perceviez une pénurie, mais vous en seriez alors l'auteur. Donc, faites attention à vos pensées parce qu'elles sont créatrices. Hein? Si vous avez peur du lendemain, si vous avez peur de manquer, ben vous allez attirer que ça. Hein? Si vous avez juste si vous vous dites ben, tout va bien, je manque de rien, j'ai pas peur de l'avenir, tout va bien, je vais avoir de l'argent, ben, vous verrez que l'argent viendra. Là, il y a trop de cartes, j'en veux qu'une. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Et encore une fois, hein, c'est la même carte. Enfin, c'est pas le même jeu. Mais il y a le soleil au bout du chemin derrière les montagnes. Hein. Et il y a une nuit étoilée. Hein. Profitez de la nuit, là. Profitez d'aller un petit peu, là, il fait pas froid. Mettez-vous sur votre terrasse, votre balcon, dans le jardin ou dans la rue, sous les étoiles. Ça va vous apporter de l'énergie. J'attire l'essence de tout ce qui me plaît. Il y a un chat avec vous, à côté de vous, là. Je vous vois, le chat. Il y a un gros chat qui vous regarde dans un arbre. Lorsque vous allez dans votre atelier créatif, vous pouvez commencer à assimiler les données qui correspondent à vos préférences. Et ce faisant, vous élaborez une image de votre grâce à laquelle vous attirez dans votre vie l'essence de ce qui vous plaît. Vous pouvez faire un tableau avec des collages, etc. pour attirer pour visualiser et attirer ce que vous voulez et ce qui vous plaît. Vous pouvez prendre des magazines, couper des images qui vous plaisent, que vous trouvez belles, et ça va vous l'attirer chez vous.
D'accord? Allez, on prend une troisième pour terminer. Je suis à fond là ce soir. Je vais prendre celle-ci au-dessus. Je peux apprendre à classer mes intentions par priorité. Il est important d'identifier lesquelles de vos intentions vous voulez réaliser en priorité. Alors, parce qu'alors, vous accordez votre attention à ce qui est le plus important pour vous. Et lorsque vous y accordez une attention exclusive, en vertu de la loi de l'attraction, vous donnez davantage de pouvoir à cette intention qui est pour vous la plus importante. Donc, il va falloir faire des priorités dans ce que vous voulez. Et focaliser en particulier sur quelque chose. D'accord? Parce que si vous focalisez, ça va l'attirer plus vite. Si vous pensez à plusieurs choses en même temps, ça va être plus compliqué. Si vous avez trois hommes à qui vous pensez, il va falloir en choisir qu'un. Hein, il va falloir faire un choix. Bon, voilà. Alors, on va faire un message de Jésus et de Marie. Puis après, on va aller voir là, les 3 zigotos sur Vimeo. Ce qu'il en est avec eux, chacun de leur côté, qu'est-ce que ça va vous apporter, pas vous apporter, qui il est, comment il est. Je vais faire 3 profils et je vais tirer des cartes pour voir un petit peu qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, etc. Et qu'est-ce que ces personnes avec eux, qu'est-ce que vous allez pouvoir, qu'est-ce que ça va donner avec eux, l'avenir, d'accord ? Est-ce que vous avez un avenir avec eux? Pas. Qui choisir? Comment? Quoi? Enfin, vous allez voir. On va trouver... ça, c'est la première fois que je le fais. Ça me vient en faisant le tirage. Donc, j'écoute mon cœur, j'écoute ma canalisation. Et on va faire ça. D'accord? On va voir ce que ça donne. Pour ceux et celles que ça a résonné, cette vidéo, cette guidance, je vous invite à cliquer sur le lien extension Vimeo qui est sous cette vidéo. Avant de partir, c'est pas terminé, hein. Je vous tiens mes petites étoiles. 1h01, hein, 1h01. On n'a pas fini. Angèle est en forme ce soir. Déjà, je vous passe un message de Jésus et de Marie. Et après, on ira sur Vimeo. Mais avant cela, je tiens à vous remercier parce qu'on est de plus en plus nombreuses et nombreux sur mes 2 chaînes. Je rappelle que j'ai une 2e chaîne aussi, Angèle Lumière Divine des Étoiles, que j'ai ouverte le 1er mai 2023. Et oui, ça fait 1 mois déjà. Ça passe vite, très très vite. Où je propose d'autres choses, d'autres tirages. Donc, si vous avez envie d'aller voir, je fais de la CMR, je fais... vous allez voir. Il y a des tirages professionnels. Le dernier tirage, c'est un tirage professionnel que vous avez beaucoup apprécié. Et voilà. Bon, Angèle, je vais vous passer un message de Marie pour terminer ici. Pour vous qui regardez cette vidéo. On n'est pas couché, hein, je vous le dis, il est tard. Miracle. C'est bien, c'est un miracle. Il est 22h20 quand je... 22 exactement, 22h22. Mais incroyable, 22h22. Donc, un miracle, heure miracle, heure miracle. Alors ça, je ne savais pas qu'il y avait des heures miracles. Ça en est une, 22h22. Donc si tu la vois, 22h22, sache qu'il y aura un miracle. Marie te dit qu'il va y avoir un miracle dans ta vie. Tu attires le miracle. J'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème qui te tracasse. Il va y avoir un miracle. Marie te le dit. C'est une vidéo miraculeuse, rigoleuse, n'importe quoi. Je vous assure, j'ai pas bu. Hein. Je ne bois pas d'alcool, mais alors là, je sais pas ce qu'il y a dans ma tisane. Il y a de la lavande. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Mais alors, Jésus te dit, demandez et il vous sera donné. Donc, n'hésitez pas à demander à Jésus et il vous donnera. Si vous ne demandez pas, vous n'aurez rien. Il faut vraiment demander, être précis dans vos demandes. Mettez vos priorités, on vous l'a dit ce soir. D'accord ? Voilà mes petites étoiles. Si ça vous a plu, mettez un like, partagez, commentez, abonnez-vous. Ça me fera plaisir, ça m'encouragera. Et puis voilà, en tout cas, merci pour toutes ceux et toutes celles qui vont aller sur Vimeo parce que vous allez me faire un don pour vivre, racheter des oracles, etc., etc. Donc, merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Sur ce, mes petites étoiles, je vous dis à tout de suite sur Vimeo pour les 3 zigotos. Et puis, si vous ne voulez pas, si vous ne pouvez pas, ou si ça ne vous dit pas, c'est pas grave, on se reverra sur TikTok, sur Instagram ou sur YouTube avec un prochain partage. Voilà. J'ai juste une dernière chose à vous dire. Bonne nuit, bonne journée en fonction de quand vous regarderez.
Faites de beaux rêves si c'est le soir, si c'est la nuit, parce que là, à l'heure où je vais terminer, la vidéo sera pas avant enfin, très tard ce soir ou très tôt demain matin. Ça dépendra de comment vous le regarderez. En tous les cas, merci de votre bienveillance. Merci pour tout cet amour que je reçois chaque jour. Merci infiniment, mes petites étoiles. Vraiment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je vais rouvrir, si ça vous dit, les guidances privées parce que j'ai eu beaucoup de demandes et que je suis appelée à le refaire. J'avais arrêté là depuis maintenant 1 an. Donc si ça vous dit d'une guidance privée, si ça vous parle, si vous avez envie de m'avoir au téléphone pour faire une guidance privée, vous avez mon mail sous la vidéo, vous m'envoyez un petit mail et puis je vous répondrai avec les tarifs et puis on trouvera un créneau, un rendez-vous quand ça vous conviendra. À partir de la semaine prochaine, j'ouvre des créneaux de guidance privée. Donc les premiers arrivés seront les premiers servis. Je sais qu'il y a beaucoup de demandes, donc ne m'en veuillez pas si je réponds pas tout de suite. Il me faut du temps pour checker, pour répondre à tous mes mails. Je vous enverrai de toute façon. Vous savez, je vais prendre les gens dans l'ordre, hein, c'est-à-dire que dès que vous avez procédé au paiement, que ensuite vous revenez vers moi pour un créneau, une date, voilà, hein, tout simplement, c'est dans l'ordre des personnes qui auront validé la guidance. Donc voilà, je le dis en fin de vidéo parce que comme ça, c'est ceux qui sont restés jusqu'au bout qui auront la possibilité de me contacter pour une guidance privée. En tous les cas, merci du plus profond de mon cœur, merci de me faire confiance, merci pour toute votre bienveillance et cet amour et votre présence. Merci pour toute cette lumière. J'ai juste une dernière chose à vous dire parce que c'est sincère. Je vous aime, je vous envoie plein d'amour, plein de bisous. Et je vous dis à très vite sur YouTube, sur Vimeo, sur Instagram, sur TikTok. Et puis pour une guidance privée, pourquoi pas par téléphone avec moi. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite mes petites étoiles. Et puis je vous aime. Plein de bisous.